Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue ici au golfe de Mazamet. C'est la toute première fois que je viens découvrir le golfe de Mazamet et c'est avec un grand plaisir de vous amener à découvrir ce magnifique parcours. J'en ai entendu parler, il y a plein de mes élèves qui m'en ont parlé et j'ai vu Flo Alès qui a fait une vidéo là-dessus. Écoutez, je suis en week-end et je me suis dit tiens allez, pourquoi pas aller découvrir le golfe de Mazamet pour la première fois. Et en tout cas, merci pour l'accueil, c'était super chaleureux, je suis arrivé à l'accueil et j'ai trouvé déjà exceptionnel et souriant et ça c'est magnifique. Allez écoutez, on est au go tour numéro 1 et c'est parti pour cette aventure. Moi je ne connais pas le parcours, on va essayer de prendre plein les yeux. Allez, bonne vidéo à vous et à très bientôt. Tour numéro 1, sublime par 4 de 361 mètres, léger degré de droite ici. C'est l'aventure, je ne connais pas le parcours et il m'a l'air sublime en tout cas. J'ai l'impression que ça descend fort à droite. Je vais m'appuyer sur la partie gauche là-bas en fade. Allez, on sort de la voiture, on n'est pas chaud. Let's go. On va épouser la topographie du terrain et on laisse les balles sur le fairway là-bas. Ah, et on ne vient pas en fait celui-là, il reste dans les arbres. Et ça va. Alors il y a deux drapeaux devant moi ici, là il y a un drapeau bleu et un drapeau blanc au fond là-bas. Mais vu que le piquet de 135 mètres il est devant moi, je vais déduire que je dois jouer le drapeau blanc au fond. Voilà, ça c'est. J'ai oublié de demander à l'accueil. Allez, donc là il faut la faire, je dois la faire passer sous l'arbre et en draw pour que là jusqu'au drapeau là-bas. Là j'ai pris un first 5 pour faire un balai ultra basse et par contre il doit quand même avancer. Allez, let's go. Voilà, avec le petit draw qui peut revenir. Allez, il a disparu derrière le bunker, je ne sais pas ce qu'il y a derrière le bunker là-bas. Alors je viens de comprendre, le drapeau bleu c'est des greens d'hiver. Alors ma balle est là, juste là. Mais quand on arrive sur le green du 1 et qu'on se retourne vers le départ, regardez-moi la topographie de ce trou, il est simplement exceptionnel. Donc là j'adore au milieu des pins, c'est fantastique. Ouh, ça roule bien. Les greenies sont bien, ça roule bien déjà. Ça donne une bonne indication ça. Oh la petite virgule. Ça roule super bien. Allez, hop, ça fait un petit bogey, on passe au trou suivant. Trou numéro 2, il va aller hyper excitant le parcours. Donc le trou numéro 2 ici, sublime par 4. Il y a 290 mètres pour aller au drapeau. Il y a un bunker juste après le drapeau bleu là. Allez, je vais toujours m'appuyer à gauche en fade. Je connais pas le parcours. J'essaie de regarder les panneaux du départ pour voir où sont les zones les plus larges. Ensuite, je m'appuie dessus tout simplement. Donc j'essaie de respecter la topographie du terrain, surtout donc l'architecture du terrain aussi, qui m'a l'air sublime. En tout cas, quand tu es là, ça donne envie de taper dedans, quoi. C'est magique. Il est magnifique celui-là. Bon, il ne fera pas les 290 mètres parce que je sors de la voiture, mais au drapeau bleu. Allez, se défend bien le green avec le set bunker à l'entrée ici. Et là les gars, si on visait le drapeau bleu, voilà comment on fait. Alors, je vois qu'il a pitché là ma balle et il a roulé jusqu'ici au drapeau bleu. Ça fait faire 3 en 1 pour les greens d'hiver. C'est magique. Le drapeau est juste perché derrière le bunker. Alors quand tu connais pas trop le parcours, je sais en été que si je la joue que je mets dans le bunker, c'est pas très grave. Mais là d'ici, j'ai une approche extraordinaire à faire parce qu'il faut la faire tomber derrière le bunker et il n'y a pas assez de marge. Donc là,
Il aurait fallu la rater plus à droite par rapport au green pour avoir le green tout en longueur. Mais écoutez, on a ce coup là, c'est magnifique. Regardez là. Alors je viens de voir que derrière par rapport au drapeau, il y a un bunker derrière le green. Ah, il se défend super bien. Magnifique, j'adore ça. Allez, je vous pose de ce côté là. Et moi je vais aller chipper là-bas. Alors pour éviter de faire des divots dans cette zone là qui est le green d'hiver, ce que je vais faire, je vais me décaler. Alors je ne vais pas me décaler là-bas parce que je serai favorable. Donc je vais me décaler un tout petit peu ici pour laisser cette zone là propre quand même. Allez, il faut qu'elle avance. Et dans le bunker. Allez, boîte. Oh. Eh bien, écoutez, c'est comme ça. Elle n'est pas sortie du club comme j'avais imaginé. Et j'avoue que je voulais pas non plus aller dans le bunker de derrière. Je me suis dit au pire des cas, si je suis dans le bunker, si je finis le bunker de devant, c'est pas grave. Il y avait de la marge pour sortir la balle. Allez, le par. Allez, trou numéro 3 les amis, sublime par 3. Il se défend super bien là. Visuellement, c'est ouf. Il y a une rivière qui passe là. C'est magnifique. Le drapeau, il est à 150 mètres du départ ici. Donc là, au lieu de prendre un fer 9, par exemple, je joue mon fer 8 pour faire 160 mètres. Comme le danger est devant, ben, même si je fais un petit contact pas terrible, je vais quand même flyer le danger. Allez. C'est magnifique de taper face à la montagne, face à l'arbre là. C'est incroyable. Allez, on décide et on engage. Elle est montée, elle est sortie un peu à droite, j'ai pas vu, j'étais ébloui. Ok, on a pris un bout de green. Ce qui est extraordinaire, c'est que chaque trou a sa propre signature. Et il y a une architecture qui est dingue. En tout cas, sur les 2 premiers trous que je viens de jouer, et le 3 premiers trous du coup, j'en prends plein les yeux là. Mon pouce pitch, il est où? Mais Abdou, le pouce pitch doit être toujours dans la poche. Mais oui, je l'ai mis à côté des micros, c'est normal. Donc c'est très important de toujours réparer les pitchs les amis. Parce que ça évitera d'avoir les maladies sur les greens. Parce qu'un chip non réparé, l'herbe meurt. Et quand l'herbe meurt, ça provoque des champignons. Et ces champignons, ils vont créer des maladies sur les greens, etc. Donc si on veut toujours avoir des greens propres, dès qu'on arrive sur les greens, même si ce n'est pas notre pitch à nous, dès qu'on voit un pitch, on essaie de le réparer. Ok, ça m'a l'air tout droit là. Je dis ça penche vers la gauche. Ah, je dis c'était tout droit, mais ça n'a pas bougé en fait. Je ne me laisse pas des peu de retour simple à celui-là. Allez, trou numéro 4 les amis. Je viens de prendre les informations. Je viens de prendre les informations. Donc tout le long à gauche, il y a la rivière qui passe. Donc il y a une zone à pénalité. Mais après à droite, il y a les arbres tout le long. Donc ça veut dire qu'on peut potentiellement rater à droite. Alors donc là moi je vais mettre, je sais que pour aller sur le gros arbre là-bas il y a 2,80. Donc je vais m'appuyer sur cet arbre là en fade. Parce que après les arbres là il y a un petit passage qui passe. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus mais je la joue sur le gros arbre avec un fade qui rentre à droite. Allez.
Voilà, comme ça. Ok. Le départ est là. Mais ça s'ouvre pas mal quand même à gauche là. Si vous jouez cet arbre ici là du départ, vous avez toute l'ouverture pour aller jusqu'au drapeau. Après si on la rate plus à droite, il y a quand même une fenêtre à droite ici là. À condition de passer au-dessus de ces arbres là. Alors, moi je m'attendais à ce que je m'attendais à ce qu'elle soit plus à droite la balle. Et là tu as une bosse ici qui te ramène les balles sur la gauche. C'est extraordinaire. En tout cas, on est en hiver les amis, mais on marche au sec sur le golfe de Mazamet. Malgré qu'il est plus, j'ai l'impression que le golfe absorbe pas mal l'eau et les ferrois sont hyper secs. Alors il y a 111 mètres pour aller jusqu'au drapeau. 111 mètres pour aller jusqu'au drapeau, mais par contre ça monte. Donc comme ça monte, je vais rajouter un club de plus. Alors comme je connais pas trop les greens, je vois qu'il y a un bunker ici là. Je sais que tout au fond après le green il y a une hors limite. Donc je vais prendre juste un club en plus qui me permettra de faire 120 mètres maximum. Donc là au lieu de jouer moins 52 degrés, moins 56 degrés, il va jouer le 52 degrés. Allez. Et là c'est un club de wedging celui-là. Donc je vais viser droit au drapeau. Avec un léger petit draw, comme j'aime bien les faire. Et planter le drapeau là-bas. Allez. Voilà. Et il reste un peu à droite du drapeau. Et le bon kick à gauche. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, on verra bien. Je sais pas ce qu'il y a là-bas, on verra bien. Le Divo est parti à 50 mètres devant. Ça me fait faire mon footing de la journée, ça. Donc la surprise en arrivant ici, donc il y a un bunker qui est à droite ici. Et ma balle, elle est bien placée, n'empêche. Alors après, elle est tombée par là parce qu'elle a rebondi vers la gauche après. Ça descend. 1, 2, 3. Il y a 4 mètres. 4 mètres. Hop là. En tout cas, ça. Je sais pas quel type d'herbe ils ont ici sur les greens. Mais ça m'a l'air bien costaud. Intérieur bord droit. Allez, 4 mètres, intérieur bord droit. Allez. Magnifique. Allez, premier birdie. On passe au suivant. Trou numéro 5 les amis. C'est incroyable ce parcours. T'es au milieu des pins dans tous les sens, c'est royalissime. Alors il y a 277 mètres pour aller jusqu'au green là-bas. Il y a le vent qui pousse de gauche et de droite à gauche. Je vais m'appuyer sur le bunker et laisser faire un petit draw pour arriver au green là-bas. Ah, il vient pas trop en draw celui-là. Ah, il a tué les arbres. Donc ici, ce coup-là à faire pour, en tout cas, pour le joueur qui commence, on va dire jusqu'à 36 d'index. Et là, vous mieux prendre un petit fer neuf pour la laisser basse, tranquille. On la fait tomber après les cordes là, il va rouler. Et ça sera super simple. Et après, pour ceux qui arrivent à manipuler les clubs, comme moi j'aime bien, jouer avec un sandwich. Je mets la balle un peu plus pied arrière pour qu'elle roule moins derrière et arriver à la porter jusqu'au début du green. Je ne vois pas comment il est le green là-bas. Mais c'est ça ce que je vais faire. Allez. Faut être simple. Elle est sortie un petit peu à gauche, dommage. Donc là, au lieu de râler
sur mon coup, ben, j'ai regardé dans quel sens elle est partie la balle sur le green, comment elle roulait. Et ça me donne une indication du dénivelé du terrain. Pour que vous compreniez bien la situation, personnellement, je n'ai jamais appris à faire des approches roulées avec un fer 7, un fer 9, un fer 8. Pourquoi? Parce que tout simplement, au golf de Mayotte, on jouait sur des greens en brown, c'est de la terre battue plus du sable. Donc il fallait travailler énormément la balle. Donc mes approches roulées, je les ai appris à le faire avec le sandwich. C'est pour ça que j'ai plusieurs types de trajectoires dans mon sac avec mon sandwich. C'est pourquoi là par exemple, au lieu de prendre un fer 9, je sais qu'avec mon sandwich, je peux laisser la balle basse comme j'ai envie de le faire. Voilà, mais ça c'est encore une fois, c'est un travail de 22 ans de golf quoi. Allez, on continue. Donc j'ai vu que ma balle, de là où j'étais, elle a roulé de droite à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, là, il y a une petite bosse qui fait ça. Donc là, potentiellement, je dois avoir la même pente, mais elle sera moins prononcée. Là, on va checker ça. Ok, là, intérieur, bord droit du trou. Elle est sortie plus à droite que ce que j'avais imaginé, mais ça fait un joli par. Alors, je n'ai pas demandé les modalités, mais sur ce tour numéro 6, c'est sublime par 3, bien défendu avec le bunker à droite, le bunker à gauche. Il y a un challenge de 3 en 1. Si vous faites 3 en 1, vous avez un voyage à gagner. Je pense que ça doit être réservé uniquement pour les amateurs, ça. Ou que vous soyez abonné aussi, One, un truc comme ça. Allez, il y a 111 mètres. Et 111 mètres, ça descend. Mais par contre, il y a du vent là-haut. Ça souffle pas mal, quoi. Là, parce que le vent, il est en rafale. Quand il est en rafale comme ça, il peut être très piégeux. Et si là, il y a les deux branches là, les deux arbres là qui gênent, soit on peut faire rouler la balle rasante, soit si tu veux aller chercher des petits greens, tu es obligé de passer au-dessus des arbres. Et quand tu passes au-dessus des arbres, malheureusement, la balle peut potentiellement prendre le vent. Ça descend. Là, au début, j'ai pensé prendre un pitching wedge pour la jouer au fond du green à 120 mètres, 130 mètres et qui revient avec le backspin. Mais là, le vent il tombe. Allez, je vais jouer avec un 52 degrés. Il prend le vent vers la gauche, bien évidemment, et il va être court sous la normalement. Le bord gauche du green. Quand tu as le vent en rafale, bien évidemment, c'est très très courte. Donc je pense que le pitching wedge, ouais, mais bon, c'est déjà fait. On ne va pas refaire le monde. On est là, on a ce qu'il faut faire. Le green m'a l'air tout plat. En été, quand tu tombes, ça a l'air de descendre. Allez, on la pitch sur le green. On la laisse rentrer dans le trou. Pitié, pitié. C'est quoi cette chip là? Pitié, pitié. Ah, c'est tout droit là. C'est gentil de placer le trou sur la partie plate du green. Elle avance cocotte. Oh non. Comment tu peux rester court comme ça? Quelques millimètres, c'était bon, mais ça fait rien boguer. Allez, trou numéro 7, sublime par 5 de 447 mètres. À 250 mètres, il y a le torrent qui passe. Et si tu passes par là, à travers là, tu peux passer par-dessus. Comme il y a le vent contre, je sais que potentiellement, je n'irai pas jusqu'à là-bas. Donc, je vais mettre bois 3 en fade sur le gros pin qui est en face. Et je mets à droite ici pour fermer le côté droit. Parce que je ne veux pas non plus qu'elle tourne trop à droite, ma balle. Allez.
C'est les montées au ciel celui-là. Je peux faire 220 mètres, 230 mètres sur le fairway. Je peux retaper un coup de bois 3 derrière pour aller chercher un bout de green. Pour aller au fond du green et la pitcher à la balle, alors je vais m'autoriser de la nettoyer un peu. Certes, on a le pied au sec, mais il a quand même plu, on est en hiver. Il y a 240 mètres plus exactement pour aller au fond là-bas. Je ne vois pas de danger particulier. Donc là, je sais que je peux faire la distance. Allez, je vais attaquer le green. Bon, même si je la laisse à droite ou à gauche, c'est pas bien grave. Parce qu'il n'y a pas trop de danger là-bas. Allez, let's go. Toujours en fade par la partie gauche des arbres là. Allez, est-ce qu'elle fait la distance? C'est pas mal ça. Je me suis trompé de chemin de là-bas, mais quand tu respectes le parcours, guette-moi ça les gars. Alors les greens, il est tout en longueur en fait. De là-bas, je pouvais passer à droite pour revenir par là, mais je coupais autrement. Et regardez-moi ça. Donc si on respecte la topographie du terrain, ben écoute les gars, c'est simple. Hein? Allez, elle est là cette coquine. Alors là, j'ai un terrain qui descend tout le long. Donc là, ça descend tout le long. D'après ce que je vois là, si je dépasse des 1 mètre ici, là, la balle va finir 3 mètres derrière. Ok, ben j'ai carrié même plus loin. Qu'est-ce qu'il fallait? Allez, donc là, je vais prendre le putter depuis l'extérieur. Et l'idée, c'est d'arriver à ce qu'il arrive mourante vers le trou la balle par la partie droite. Donc là, il y a 7 mètres à faire. C'est que le dosage là. Je ne vais pas être gourmand sur celui-là, mais je vais trouver le bon dosage. Allez. Regarde comme ça roule bien là. Alors honnêtement, je le jouais comme ça, dans l'idée de ne pas finir 3 mètres derrière le trou. Donc oui, je suis court. Oui, je le dis souvent, pour se laisser la chance d'aller dans le trou, il faut dépasser le trou. Mais ça dépend de quelles circonstances aussi. Donc là, si je dépasse de trop le trou là où j'étais, mais j'étais sûr de me retrouver un peu très long derrière. Et là, bouf. Ça fait un joli birdie quand même. Allez, le trou numéro 8, le par 3, il est énorme celui-là. On est un peu en hauteur, après là-bas ça descend. On est en face de la montagne, c'est magnifique. Il est beau celui-là. Alors au niveau de la topographie du terrain, on a un bunker à droite. Ici, après à gauche du green, ça descend fort vers la gauche. Il y a le vent là-haut. Moi, je vais essayer de la laisser plutôt pencher. Donc, ça dit pencher, c'est une balle qui va partir basse initialement et qui va monter vers la fin pour pas qu'il roule trop loin derrière. Allez, je vais jouer le sapin qui est à gauche du drapeau en balle penchée et laisser le vent la ramener un petit peu vers le drapeau. Allez, là, je prends un club de plus pour faire 210 mètres. Magnifique. Allez, go. Si la lumière qui vient, c'est fabuleux. Alors là, il va prendre un peu trop de vent, donc je vais m'échapper. Allez, fly. Je crois que je suis dans le bunker à droite. Là, la balle est tombée, elle mord. C'est bon. Et là, on n'oublie pas de remettre les bunkers dans son état sans forcément sortir le sable du bunker.
on essaie juste d'effacer les traces du bunker. J'imagine que vous n'aimerez pas avoir votre balle dans une trace quand vous arrivez dans le bunker. Mais mettez-vous à la place de tout le monde. Si c'est le cas, moi je sais que je n'aimerais pas avoir une balle pluguée dans une trace de pas. C'est pourquoi j'ai raté dès que j'ai fini de jouer mon coup. Le panorama sur le départ là-bas, il est simplement sublime d'ici en fait. En fait, tu joues, tu as des greens de ouf. Et après, tu as le soleil qui est là, la configuration qui est énorme. C'est magique quoi. Allez, je prends mon temps, hop, déviser. Ça m'a l'air tout droit en plus. Donc ici. Voilà, super part. Guette-moi ce paysage par rapport au départ là-bas, c'est dingue. Allez, trou numéro 9, sublime par 4, il y a 365 mètres, 2 glecs droits. Et que là où ils sont là, je vais la jouer à droite là-bas, à gauche plutôt, en fade. On peut rater à gauche. Allez, il y a... j'espère que c'est ça la ligne. Mais j'épouse la topographe du terrain. Let's go. Il m'a l'air sublime. Est-ce que c'est bien ça la ligne? Parfait. Il m'a l'air sublime. Est-ce que c'est bien ça la ligne? Parfait. J'ai épousé la forme du terrain. Après maintenant on verra si c'est bien là-bas. C'est incroyable. Bon, ben encore très bon mise en jeu là. Et il a roulé de même pas la moitié d'un pied la balle. Sans déconner. Alors, bon mise en jeu. Le driver, il a fait le job. Il me reste 92 mètres pour planter le drapeau. Ça monte. Par contre, je vais enlever la terre qu'il y a sur la balle. Ici. Il y a 92 mètres. Là, il y a un petit vent contre. Le vent, il pousse. Même si ça monte un peu, vous voyez le choix du club, c'est hyper important. Allez, au moins faire 80 mètres, 85 mètres. Ça serait pas trop mal, quoi. Allez, c'est fait la distance. Oh là, il a été rabattu complètement à droite. C'est quoi cette balle? Même pas touché le green. C'est quoi ce truc? Bon, je me suis fait avoir par le vent. Donc en arrivant ici, là, le vent il pousse plutôt à droite qu'à gauche. Hop, je vais la nettoyer. De la reposer là où il était. Du coup, ouais, la profondeur était pas mal parce que si elle était tombée là, avec un petit effet rétro, elle pouvait revenir dans le trou. Mais c'est pas ce qui s'est passé en fait. Je me suis fait avoir. Et là, j'ai un chip tout en descente maintenant. Pas avoir peur de le jouer. Donc là, je vais faire un petit flop. Dès que je ouvre bien ma face du club pour que la balle arrive mourante, elle va tomber. Allez. Voilà, comme ça il meurt un peu.
Parce que je ne pouvais pas faire grand chose de plus que ça. Sinon de prendre le risque de la faire tomber par là et qu'elle freine. Là, j'ai réussi à l'arrêter à 3 mètres du trou, je suis content quoi. Parce que ah oui, il a pris la rigole, en plus il y a une rigole là. Il est coquin ce Green. Il est très très coquin. Ah ouais, il est costaud. Hein. Il est très très costaud. Dommage, mais bon, c'est l'aventure. Là, je dois jouer à droite, à gauche du drapeau. Et ça monte. Allez. Pour te noter avec vous, je ne savais même pas comment il allait réagir la balle. Ouais, ça fera un bogey. Un bogey fait par le premier coup de wedge là. C'est pas bien grave. Allez. Toujours avec un grand plaisir de partager ces aventures avec vous. Donc merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et merci au Golf Club de la Barre Rouge de Mazamet de m'avoir invité et m'avoir autorisé à faire la vidéo. Donc écoutez, on continue l'aventure au tour numéro 10. En tout cas, j'apprends plein les yeux. Le parcours, il est sublime. Allez, à la prochaine pour de nouvelles aventures.